OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le sujet que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on te loue, on te remercie, Père, pour cette belle journée. On te remercie, Père, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être en vie, en santé. On te remercie, Seigneur, pour tous tes bienfaits. On te remercie, mon Dieu du ciel, pour toutes ces choses, Seigneur, sur lesquelles on s'arrête pas assez souvent, Seigneur, pour te glorifier et te louer. Père Saint, on te remercie surtout pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous, Seigneur, qui a volontairement donné sa vie afin que nous puissions être sauvés. Oui, Père, nous te glorifions, mon Dieu, de si grande bonté envers l'humanité, même si elle ne le reconnaît pas. Seigneur, nous te prions que nous, tes enfants, puissions, Seigneur, chaque jour te démontrer que nous reconnaissons ta grâce. Que nous puissions, Seigneur, chaque jour, mon Dieu du ciel, t'aimer davantage et s'approcher de toi davantage, pour te plaire davantage. Nous remettons entre tes mains, Père, cette soirée et ce message que tu as préparé pour les tiens et pour tous ceux qui voudront l'écouter. Te prions, Seigneur, d'ouvrir les cœurs et les pensées et de nous accorder, Seigneur, ta paix. Père Saint, nous remettons entre tes mains notre prière et nous te louons. Nous te louons et t'adorons dans le précieux nom béni Saint Jésus. Amen. Donc, pour le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vous invite à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23. On va lire à partir du verset 29 au verset 36. De l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 29 au verset 36. Où on voit Jésus qui avait, et si vous lisez précédemment, vous pourrez le lire durant la semaine si vous le désirez, mais dans ce chapitre où Jésus réprimande sévèrement les scribes et les pharisiens, on va débuter dans l'une de ces réprimandes, dans l'une des dernières réprimandes qu'il leur fait avant que ce sujet soit clos. On voit qu'il est dit à partir du verset 29, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez les uns, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » On va arrêter ici. Donc, dans les reproches ici qu'on voit que Jésus, comme je l'ai mentionné en introduction, que Jésus faisait aux scribes et aux pharisiens, on voit entre autres qu'il leur reproche d'être les fils de leur père et que même s'il disait qu'il ne ferait pas couler le sang des prophètes, ben nous le savons, il ferait couler le sang du plus grand des prophètes et même de notre Créateur, Jésus-Christ. Ils ne le savaient pas encore, mais il allait faire pire que leur père. Mais il disait, et c'est ce que Jésus reprochait, vous dites que vous ne feriez pas comme vos pères, que si vous aviez vécu au temps de vos pères, vous auriez mieux fait qu'eux, vous auriez respecté les prophètes. Et c'est pour ça que Jésus disait, vous allez mettre le comble à ce que vos pères ont fait. Vous allez faire encore pire qu'eux, autrement dit. Et ensuite, Jésus, continuant cette même réprimande,
leur parle de deux personnages historiques. Il leur parle d'Abel et il leur parle de Zacharie. Et il pointe vers il choisit ces deux personnages historiques-là en particulier pour dire aux scribes et aux pharisiens que ces deux personnes-là représentaient tous les prophètes qui avaient été tués au fil du temps. Et il leur disait que eux, leur génération, allait recevoir châtiment, allait recevoir la rétribution venant de Dieu pour tous les prophètes qui ont été tués au fil du temps. C'est ce qu'il leur disait à la fin. Il leur disait, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Une parenthèse que je rouvre et que je referme, qui est toujours particulière, et je ne sais pas si ça a été choisi sciemment à cause de notre langue, parce qu'on sait que d'une langue à l'autre, ça n'aurait peut-être pas donné la même chose. Mais dans notre langue française et dans l'anglais, aussi ça fonctionne. Mais de dire que Abel et Zacharie représentent tous les prophètes morts au fil du temps, c'est quand même particulier parce que Abel commence par la lettre A et Zacharie commence par la lettre Z. Et donc, ça fait dans notre alphabet la première et la dernière lettre, comme dans l'alphabet anglais également. Donc, de A à Z. Vous savez, ici, une expression de A à Z veut dire absolument tout ce qui est entre les deux. Donc, c'est une parenthèse intéressante que je voulais rouvrir et refermer parce que ça représente drôlement tous les prophètes en parlant de A jusqu'à Z, d'Abel jusqu'à Zacharie. Quand pourtant, on sait qu'il y a des prophètes qui ont vécu après Zacharie. Mais je trouvais ça pertinent de vous l'apporter, de faire cette petite touche-là. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter, c'est les personnages historiques que Jésus a cités au cours de son ministère et pourquoi il les a cités. Parce qu'on voit entre autres ici qu'il en a cité deux, on va s'arrêter sur l'un d'eux. Il a cité Abel. Et il dit Abel le juste. On voit que Jésus lui attribue le qualificatif de juste. Il cite Abel. On va s'arrêter, frères et sœurs, ce soir sur des personnages que Jésus a cités au cours de son ministère. Et quand on s'arrête sur ça, ça fait une recherche très intéressante parce que Jésus en a cité beaucoup. Jésus a cité beaucoup de personnages historiques dans les différents enseignements qu'il a donnés, avertissements, etc. Mais bien sûr, on les parcourra pas tous, mais on va en parcourir certains sur lesquels l'Esprit m'a arrêté pour nous et le pourquoi que Jésus s'est arrêté sur eux, pourquoi Jésus les a cités. On voit ici Abel le juste, que Jésus dit. Et venant de la bouche du Seigneur, c'est assez particulier parce que c'est de la bouche du Créateur. On sait que Dieu s'est servi de sa parole pour créer toute chose. Jésus, il est la parole de Dieu incarnée en chair. Donc, c'est Jésus qui a créé toute chose. Dieu s'est servi de Jésus pour créer toute chose. Là, je ne veux pas mêler personne, mais comprenez que avant le corps de Jésus, c'est la parole de Dieu premièrement. Hein, la parole de Dieu venant en chair, on le connaît sous le nom de Jésus, celui qui sauve. Abel le juste, si on revient. Pourquoi Abel a-t-il été appelé juste? Ça, la parole nous dit. Faites juste écouter, la parole nous le dit. Pourquoi qu'Abel a été appelé juste? Pourquoi Jésus dit Abel le juste? On voit que l'auteur aux Hébreux nous en parle. Faites juste écouter. L'auteur aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 11, verset 4. L'auteur nous dit plusieurs choses. L'auteur aux Hébreux nous dit que si Abel fut déclaré juste, c'est premièrement à cause de sa foi. Sa foi l'a fait vivre d'une façon conséquente en son temps, même si on était dans les débuts de l'ère humaine. Abel a vécu d'une façon agréable à Dieu.
Et cette vie s'est reflétée à travers les sacrifices qu'il offrait à Dieu. On sait qu'il n'était pas seul. Il avait sa famille et entre autres, il avait son frère Caïn. Mais contrairement à Caïn, Abel a été déclaré juste. Si Jésus le déclarait juste, frère et sœurs, c'est parce qu'Abel, dans sa façon de vivre, a été un exemple dans son temps. Il a été un exemple et une référence. Et Jésus voulait le pointer aux scribes et aux pharisiens qui étaient pervers et mauvais et méchants. La foi d'Abel le fait vivre d'une façon conséquente devant Dieu, parce qu'on sait que s'il a été déclaré juste, c'est pas simplement à cause d'un sacrifice qu'il a fait et d'une seule acte, d'une seule chose, il a été déclaré juste. On comprend que s'il a été déclaré juste, c'est à cause d'une vie de justice, mais une vie de justice qui s'accompagnait par les sacrifices qu'il offrait à Dieu, qui se reflétait à travers les sacrifices qu'il offrait à Dieu. Et quand on se réfère dans la Genèse, pas besoin d'y tourner, mais dans la Genèse, il nous est dit qu'il offrait les prémices. De ses sacrifices à Dieu, c'était les prémices. Les prémices qui veut dire la première part, le meilleur, autrement dit. Sa justice se reflétait à travers ses sacrifices qu'il offrait à Dieu et sa justice reflétait également qu'il offrait toujours le meilleur à Dieu. Il offrait toujours les prémices à Dieu. Les prémices de ses troupeaux. Abel, à travers sa foi, avait choisi de reproduire le sacrifice que Dieu a fait pour habiller ses parents. Adam et Ève. On sait qu'ils ont été habillés par des peaux d'animaux, et c'est Dieu qui a fait le tout premier sacrifice pour les habiller comme ça. Et Abel reproduisait ce que Dieu avait fait après la chute. Tandis que Caïn, lui, à travers ses sacrifices, il reproduisait ce que ses parents ont tenté de faire, de se vêtir eux-mêmes de leur propre justice. Caïn ne menait pas la même vie qu'Abel. Et ça se reflétait à travers ce qu'il offrait à Dieu. On voit que l'auteur nous spécifie également que au temps du Seigneur et même après, les offrandes d'Abel parlaient encore. Pourquoi? Parce que ça préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pour nous vêtir de la justice. Pour ceux qui l'acceptent, bien sûr. Son sacrifice parlait encore, quoique lui est mort depuis longtemps, et encore aujourd'hui. Et on voit qu'Abel fut tué à cause de sa foi. À cause de sa justice. Caïn n'ayant pas pu supporter de vivre aux côtés de son frère qui était juste et que lui se savait méchant. Et il n'a pas pu supporter ça. Il a tué son frère. Mais notons comment Jésus relève le personnage, comment il choisit de le citer à cause de sa justice. Parce qu'Abel a été un exemple, une référence en son temps. Mais Abel n'a pas été le seul personnage que Jésus a cité, comme je l'ai dit. Jésus en a cité beaucoup. Quand on se met à faire la recherche, puis qu'on ressort tout ça, on voit que Jésus a parlé de beaucoup de personnes différentes. Si on va dans un autre endroit, puis c'est pas tellement plus loin, c'est le chapitre suivant. C'est le chapitre 24 de Matthieu. Si on lit à partir du verset 36, on voit que Jésus va citer un autre personnage. Matthieu, chapitre 24, si on lit à partir du verset 36, vous allez vous y reconnaître, pour ceux qui lisent fréquemment. Jésus disait, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien,
jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On va arrêter ici. On voit que ici, Jésus avait prophétisé des événements futurs à ses disciples. Parce que ses disciples lui avaient demandé quels seront les signes des temps de la fin et les signes de ton avènement. Et Jésus leur a donné beaucoup de différents signes. Mais à la fin, pour clore un peu son discours, dans la fin de son discours, là, Jésus décide de relever un personnage historique. Noé. Pourquoi? Parce que dans son temps, Noé a été encore un exemple et une référence en son temps. Tout comme Abel, Noé a été déclaré juste. Mais plus que ça, qu'est-ce qui est dit de Noé? Faites juste écouter toujours qu'est-ce qui nous est dit de Noé. On voit que de Noé, il nous est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voyez ça dans Hébreux, chapitre 11, verset 7. On voit que l'auteur nous relève, encore l'auteur aux Hébreux, nous relève que Noé a eu une crainte respectueuse de Dieu. Quand on va dans la Genèse, pas besoin d'y tourner, chapitre 6, verset 9, il nous est dit que Noé était un homme intègre et droit et qu'il craignait Dieu. Encore là, la foi de Noé l'a fait marcher d'une façon agréable et conséquente devant Dieu. La foi de Noé a fait que c'était un homme qui vivait selon la justice, tout comme Abel, mais c'est un homme aussi qui avait une crainte de Dieu. Et sa crainte de Dieu a fait que lorsque Dieu lui a donné une marche à suivre pour se sauver lui et sa famille, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Il n'a pas improvisé, il n'a pas cherché à se défiler pour pas le faire, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé, comme Dieu lui a demandé, sans dévier ni à droite ni à gauche. Sa crainte l'a amené à faire ça. C'est un homme qui a vécu d'une façon intègre et droite en son temps. Il a été un exemple pour les gens de sa génération. Il a été une référence. Parce que lui a pu se sauver ainsi que sa famille. Et on sait que le déluge a tué tout le reste. Parce qu'ils n'ont pas cru. Vous allez voir à travers des exemples se défiler un portrait, frères et sœurs. Ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Si on va dans Jean chapitre 8, dans l'Évangile selon Jean chapitre 8, parce que frères et sœurs, pendant que vous y tournez, comprenons que si Jésus a cité à ses disciples Noé comme repère, comme exemple, mais c'est parce que Jésus disait que les gens qui seraient vivants à la fin des temps devraient être à l'image de Noé. Devraient être comme Noé. Les chrétiens, pour le mettre plus clair, qui vont être encore vivants au temps de l'avènement du Seigneur, devront se démarquer de leur génération. Ils devront être des exemples et des références pour les gens de leur génération. Et ça, je vous le donne en mille, ça parle de nous. Parce qu'on est dans ces temps-là. On est à la fin des temps. Tout comme Noé, nous devrons être un exemple pour notre génération. Des gens intègres et droits, qui craignent Dieu, qui ont une crainte respectueuse de Dieu, qui marchent selon les voies de Dieu.
sans en ajouter, sans en retrancher, sans dévier d'aucune façon, ni à droite ni à gauche. Des gens qui se préparent pour se sauver de ce qui s'en vient. Le déluge, entre guillemets, qui est la grande tribulation, la représentation. Et l'arche, c'est l'Église. Vous connaissez ces choses. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été amenés sur cela. On voit que dans Jean chapitre 8, si on lit de verset 30 au verset 39, Jésus va citer ici un autre personnage historique. Là où Jésus a un débat, je dirais, avec plusieurs Juifs, on voit que il leur dit, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 39, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous savez, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, s'il y a une chose qui démarque les vrais chrétiens, si je peux dire le terme vrai, là, dans les temps où on est, comme dans tous les temps, ça va avoir été deux choses bien simples. Ça sera pas tout le froufrou qu'on voit dans bien des églises qui va les démarquer, qui va dire qui sont réellement des chrétiens. Ça va être deux choses toutes simples. Celui qui m'aime, disait Jésus, garde mes commandements. T'aimes vraiment Jésus? Tu vas simplement garder ses commandements. Tu chercheras pas à améliorer ses commandements. Tu chercheras pas à faire autre chose que ses commandements. On va dire, ça pogne pas assez, on va l'embellir, on va en mettre plus. Non. Celui qui m'aime va garder mes commandements. Dans la simplicité des commandements en question. Et Jésus disait ici, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. C'est aussi simple que ça. Je referme la parenthèse. Vous connaîtrez la vérité, disait Jésus, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc vous êtes affranchis, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. On va arrêter ici. Donc, on voit ici dans ce débat que Jésus a avec les gens de sa nation qui étaient là, avec les Juifs, eux s'appuient sur la génétique, sur la lignée, et ils disent, ben forcément, on est juste puisqu'on vient d'Abraham. On est le peuple de Dieu, entre guillemets, nous venons de la postérité d'Abraham. Et vous savez, les gens au temps de Jésus s'appuyaient beaucoup sur ça. Beaucoup de Juifs s'appuyaient sur ça simplement pour dire que on est différent puisqu'on vient de la lignée d'Abraham. On voit que même Jean le Baptiste avait dû remettre plusieurs à leur place à son temps sur cela en disant que ne dites pas on est de la postérité d'Abraham parce que Jean disait de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pour dire que c'est pas une lignée, c'est pas la génétique qui va faire que vous êtes plus juste que quelqu'un d'autre. Jésus leur faisait ce reproche et Jésus, comment il l'a fait? Il a cité le personnage historique d'Abraham. Parce qu'il dit, vous vous dites enfant d'Abraham, mais vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Mais quelles étaient les œuvres d'Abraham, frères et sœurs? Faites juste écouter. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
Et c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est dans la foi, c'est par la foi, excusez-moi, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il recouvra son fils par une sorte de résurrection. Ce que je vous ai lu, c'est dans Hébreux, chapitre 11. J'ai lu versets 8 et 9, verset 17 au verset 19. Encore là, frères et sœurs, c'est par la foi qu'Abraham avait vécu d'une façon conséquente devant Dieu dans son temps et qu'il avait été un exemple et une référence pour son temps lui aussi. Dès que Dieu l'a appelé, Abraham a pris la part de Dieu. Il s'est déjà démarqué de sa famille en partant, puisqu'il a quitté sa famille comme Dieu le lui avait demandé pour s'en aller dans une terre étrangère. Déjà, il s'est démarqué de sa famille en partant parce qu'il a choisi Dieu plutôt que sa famille. Ça, c'est une chose. En plus de ça, on voit qu'Abraham a accepté une vie simple. Il a accepté de ne pas s'établir, quoique Dieu lui avait donné de grandes richesses et beaucoup de possessions. Mais en plus de ça, Abraham a été prêt à offrir à Dieu, à sacrifier à Dieu ce qu'il avait de plus précieux, son propre fils, quand Dieu le lui a demandé. Et si c'était pas de l'ange qui l'avait arrêté, il aurait vraiment sacrifié son fils pour Dieu. Mais l'ange l'a arrêté, comme nous le savons, dans Genèse chapitre 22, pourrait faire la référence. On voit que comme Noé et comme Abel, comme Noé aussi, Abraham a été un homme juste, un homme intègre, un homme droit. On pourrait lui donner tous ces qualificatifs-là. Et ce qui l'a démarqué, frères et sœurs, à travers sa dévotion envers Dieu, c'est qu'il croyait que Dieu est puissant, comme l'auteur d'Hébreux nous a dit. Il croyait que Dieu est puissant jusqu'à ressusciter les morts. On voit que l'apôtre Paul, dans Romains, pas besoin de tourner, chapitre 4, versets 13 à 21, relève la foi d'Abraham. À quel point que c'est un homme qui avait, comment je pourrais dire, personnifié, on pourrait même dire, la foi. Tellement qu'il a cru à ce que Dieu lui disait, à propos de sa postérité, à propos des promesses que Dieu lui avait faites pour la terre promise et tout. On voit que l'apôtre Paul a relevé la foi d'Abraham, Jacques a relevé la foi d'Abraham. Plusieurs ont cité ce personnage, ce grand personnage historique. Jésus, son créateur, l'a cité aussi. Parce qu'il a été une référence et un exemple pour son temps. Nous aussi, frères et sœurs, notre foi devrait se démarquer. Notre foi devrait aussi être une référence pour notre temps. Si on voit un dernier endroit, dans Jean chapitre 5, pas tellement plus loin, voyons un dernier personnage que Jésus va citer. Et bien sûr, c'est pas une liste exhaustive parce que Jésus en a cité beaucoup. On pourrait en parler très longtemps. Mais pour apprendre aux gens de sa génération, Jésus, comme nous le voyons jusqu'à présent, dans certains enseignements, pour certaines circonstances, citait des personnages historiques. Pourquoi? Parce que dans le message qu'il voulait communiquer, il citait des exemples qui s'appliquaient aux gens. On voit que pour un groupe, il a cité Abel, le déclarant juste. Pour un autre groupe, il a cité Noé, pour dire à ses disciples, voici Noé, comment il était un signe, comment il était une référence pour son temps, vous devez être de même. Et on sait que c'est un message qui se répercutait jusqu'à nous aujourd'hui, que nous devons aussi être de même, parce que nous sommes dans ces temps-là. Pour d'autres, Jésus a cité Abraham, pour leur dire,
Si vous vous dites fils d'Abraham, mais faites donc les œuvres d'Abraham. Parce que souvenez-vous ce que Jésus avait dit après avoir déclaré la foi du centenier. Là, j'y vais de mémoire. Mais Jésus avait dit qu'un jour, ils vont en venir de l'Orient et de l'Occident, ils vont s'asseoir à la table avec le Seigneur, avec Abraham. C'est bien cité, Jésus le cite. Et il dit les fils, autrement dit les Juifs, pas toutes, là, mais plusieurs vont être jetés dehors. On voit ici le dernier personnage qu'on va voir ce soir, que Jésus a cité. Il nous est dit dans Jean chapitre 5, si on lit à partir du verset 42 jusqu'au verset 47, il leur dit, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? » On va arrêter ici. On voit que précédemment, frères et sœurs, Jésus leur avait fait un grand reproche. Jésus leur avait dit, surtout aux scribes et aux pharisiens, à ceux qui étudiaient profondément la loi, il dit, vous croyez trouver en la loi la vie éternelle, mais il dit pourtant, la loi ne fait que vous parler de la vie éternelle. La loi vous dirige vers la vie éternelle. Et Jésus leur disait, c'est moi la vie. Et qui a écrit la loi? C'est Moïse. Et on voit, si on aurait à dire lequel personnage historique qui a été le plus cité par Jésus dans les évangiles, ben c'est Moïse, frères et sœurs, qui a été le plus cité. Si vous le saviez pas. Jésus a parlé à de nombreuses reprises de Moïse. Il a cité Moïse à plusieurs reprises. Vous voyez entre autres dans Matthieu 8, verset 4, et vous le voyez aussi dans Jean 6, verset 32, mais vous pourriez le voir aussi à d'autres endroits. Jésus leur cite Moïse, pourquoi? Parce que celui que eux chérissaient tant, la parole qu'il a écrite, il la chérissait par-dessus tout parce qu'il croyait dans la loi, il y avait la vie éternelle qui était cachée dedans, puis il fallait disséquer la loi pour trouver la vie éternelle. Mais Jésus leur disait, celui qui va vous accuser un jour, c'est Moïse. Pourquoi? Parce que vous comprenez pas la parole qu'il a écrite. Vous dites aimer cette parole-là, vous dites l'écouter, mais vous la croyez pas. Parce que si vous la croyez, vous me croiriez aussi, puisque Moïse a parlé de moi. Jésus cite Moïse parce que Moïse a été un exemple et une référence, frères et sœurs, en son temps lui aussi. On voit que toujours le même auteur nous apprend ce qui avait démarqué Moïse en son temps. Et cet auteur nous dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voyez ça dans Hébreux chapitre 11, j'ai lu le verset 24 au verset 26. Moïse s'est démarqué, frères et sœurs, de son temps parce qu'il a tourné le dos à une vie de richesse et à la gloire, à la notoriété, à la popularité. Il a tourné le dos à tout ça et il a décidé de vivre dans une pauvreté et une simplicité avec le peuple duquel il était né, duquel il était sorti. Il a préféré s'associer à Dieu plutôt que de s'associer au monde, avec toutes les richesses et les convoitises que ce monde pouvait lui apporter à ce temps-là. Moïse a fait un choix pour Dieu. Pourquoi? Parce que sa foi le portait vers la rémunération, qui veut dire le salaire.
le salaire en bout de ligne. Jésus cite Moïse parce que Moïse a été une référence et un exemple en son temps. Et pour nous, frères et sœurs, c'est encore un exemple et une référence. Parce que pour nous, frères et sœurs aussi, tout comme Moïse, nous devrions ne pas s'appuyer ni espérer dans les richesses de ce monde, mais s'appuyer et espérer en Dieu. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir d'auto, de ne pas avoir de moyens. Mais ça veut dire de ne pas mettre notre attachement dans ces choses. De ne pas courir après ces choses-là de toute notre personne. De mettre premièrement Dieu, de choisir premièrement Dieu dans sa vie, par-dessus tout le reste. Comme Moïse le fait. Et on aurait pu, frères et sœurs, encore là, parler, comme je vous l'ai mentionné, de beaucoup d'autres personnes que Jésus a citées. Parce que pour ne parler que ceux-là, Jésus a cité également David, Jésus a cité Élie, Jésus a cité Élisée, Jonas, Zacharie, comme on l'a vu en introduction, Lot. Jésus a cité Lot, il a cité Isaac, il a cité Jacob, il a cité Salomon, il a cité aussi la reine de Séba, il a cité la veuve de Sarepta, et il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Et tous ces gens-là, qui sont tous des personnages historiques qui l'ont précédé, ben, je parle physiquement, là, de ce monde-là. Ils l'ont pas précédé parce qu'il est avant toute chose, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Physiquement, ils l'ont précédé. Tous ces personnages ont été une référence et un exemple pour leur temps. Et Jésus les a tous cités dans différents contextes. Toujours pour se relever ce même point que l'Esprit nous dit ce soir. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Des exemples que Jésus a cités qui ont été des références en leur temps. Ils se sont toutes démarqués, parfois d'une façon similaire, mais parfois avec des précisions aussi, des choses plus précises qu'ils ont faites. Comme Moïse, que l'auteur aux Hébreux avait dit aussi qu'il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Parce que Moïse, ça a été toute une tâche que Dieu lui a donnée. En choisissant Dieu, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Parce que Dieu l'a fait conduire plus d'1 millier de personnes à travers une marche de 40 années dans le désert, avec toutes les difficultés et toutes les casse-têtes que ça allait amener. Entre autres choses. Vous savez, quand on décide de donner notre vie au Seigneur, c'est une boîte à surprise dans un sens. Parce que tu sais pas ce que le Seigneur va te faire passer. Tu sais pas ce que le Seigneur va vouloir que tu fasses. Tu sais pas si le Seigneur va te choisir pour une œuvre particulière ou pas. Tu sais pas ces choses-là. Tu le découvres par la suite. Mais l'important, c'est d'être fidèle. D'être fidèle dans les moindres choses, comme Jésus le disait, et d'être fidèle dans les grandes. Parce que si Jésus te donne des moindres choses et que tu es fidèle dans ces moindres choses, mais tu vas avoir fait autant que celui qui a reçu des grandes et qui n'a pas été fidèle dans les grandes. Jésus donne à chacun, par son esprit, selon ce qu'il le veut. Et l'important, dans ce que tu reçois du Seigneur, c'est d'être fidèle. C'est ça qui est important. Et on sera rétribué sur ça. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses qu'il nous a données. Pour conclure, on va voir un dernier exemple que Jésus a cité. Et c'est le seul exemple négatif. C'est le seul personnage que Jésus a cité de façon négative. Et je ne sais pas si vous savez lequel que c'est. Si vous voulez aller, on va aller dans Luc chapitre 17 pour conclure. Essayez de penser à ça. Quel personnage historique que Jésus a cité de façon négative? Moi, j'en ai trouvé un seul. Une seule.
Parce que je viens de vous donner un indice, c'est une femme. Une seule. Dans Luc chapitre 17, verset 28 au verset 33. Luc chapitre 17, verset 28 au verset 33. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sous le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. On va arrêter ici. La femme de Lot, frères et sœurs, est le seul personnage historique que Jésus cite d'une façon négative. C'est surprenant, moi j'aurais pas pensé que c'était celle-là. Jésus la cite comme un avertissement. Parce que en son temps, elle avait été délivrée de Sodome et Gomorrhe. Elle avait été sauvée, elle avait été épargnée, tout comme son mari et ceux qui ont pu sortir de la ville. Il lui avait été dit d'une seule chose, ne regarde pas en arrière. C'est la seule chose qui lui avait été dit. Les anges ont dit, courez en avant, ne regardez pas en arrière. Mais on sait que la femme de Lot n'a pas pu s'empêcher de regarder en arrière. Et la Bible nous dit qu'elle est devenue une statue de sel. Elle est morte sur le coup, à cause qu'elle regarde en arrière. Pourquoi? Parce que son cœur était resté attaché à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Son cœur était resté attaché à Sodome et Gomorrhe, qui était pourtant pas un endroit que Dieu agréait. Elle était sortie de Sodome, mais Sodome n'était pas sorti d'elle. Jésus la cite parce que tristement, elle a été un exemple et une référence. Un avertissement pour les générations futures de ne pas regarder en arrière. Surtout pour les Juifs qui vont vivre l'avènement du Seigneur et qui vont vivre la grande tribulation et tout le trouble qu'ils auront. C'était à eux spécifiquement que Jésus s'adressait à ce temps-là, entre autres. Et il leur disait, quand vous allez voir, et là, vous devez joindre Matthieu chapitre 24 à ça, là. Quand vous allez voir l'abomination de la désolation, c'est pas écrit ici, mais c'est écrit dans Matthieu 24, là, et que là, vous allez devoir fuir, là, mais Jésus dit, faites pas comme la femme de Lot. Regardez pas en arrière. Laissez tout ce que vous avez là, fuyez pour votre vie. Et ne regardez pas en arrière. À cause des grands malheurs qui vont s'abattre sur eux, ils auront juste le temps de sauver leur vie pour ceux qui vont prendre l'avertissement au sérieux. Mes frères et sœurs, pour nous, la femme de Lot demeure quand même une référence. Parce que la référence qu'elle demeure pour nous, l'exemple qu'elle nous donne, c'est le danger de s'attacher trop aux choses du monde. C'est que lorsqu'on sera aux portes de l'enlèvement de l'Église, que l'attachement de plusieurs dans les choses de ce monde vont faire qu'ils vont manquer leur enlèvement. Parce qu'ils se seront détournés de Dieu. Comme les vierges folles. Ils auront porté trop d'attention aux choses du monde et ils n'auront pas pris l'huile pour le lampe. Ils n'auront pas gardé le lampe allumée. Comme la femme de Lot, ils vont avoir regardé en arrière. Ils vont avoir été trop attachés à ce qu'ils ont laissé. Pour conclure, que ce soit un avertissement pour nous ce soir, ce que Jésus citait, le seul personnage historique que Jésus cite d'une façon négative, que ce soit un avertissement pour nous aussi. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, souvenons-nous que Jésus disait, priez le Père qu'il ne nous enlève pas du monde, parce qu'il faut rendre témoignage, mais il faut être préservé du mal.
Et nous devons, frères et sœurs, quoi qu'on touche aux choses de ce monde, quoi qu'on vit dans les choses de ce monde et qu'on possède des choses de ce monde, faut demeurer détaché. Faut demeurer détaché, comme Pierre disait, comme des voyageurs. Comme des voyageurs. Ou comme Paul disait, comme des soldats, qui s'embarrassent pas sauf que du nécessaire. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, frères et sœurs, dans toutes ces choses. Une petite étude intéressante pour nous montrer les personnages historiques que Jésus a relevés et le pourquoi qu'il les avait relevés. Mais surtout, que chacun d'entre eux ont été une référence et un exemple pour leur temps. Et ils ont été un enseignement que l'Esprit a relevé pour nous. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se voir dimanche. Donc, que le Seigneur vous bénisse, bonne fin de soirée.